Salut Nico. Salut Flo. Comment ça va? Ça va bien. Bientôt les vacances. Moi c'est bon, c'est fini. Maintenant c'est ton tour. On s'est ramené surtout. 3 remorques cargo. Donc c'est des remorques de la marque Debon. Petite remorque fourgon. Ultra polyvalente. Très clairement. Hein. Souvent pour mettre motoquad. Mais avant tout de commencer la vidéo, on s'abonne. On met un pouce clique sur bleu. la petite cloche. On met un pouce. Et puis on peut nous retrouver sur YouTube forcément parce que vous nous regardez. Mais Instagram, Facebook et sur le site remorquecenter.com. Et maintenant, vas-y à toi, jingle. Et ben on va commencer par présenter, on va faire le petit tour de la remorque Debon. Donc c'est la remorque Debon Cargo 1300. 1300 pour 1300 kg. Donc c'est une remorque entièrement polyester. J'aime bien la forme. Donc c'est pour ça qu'elle est toute galbée. Elle est bien travaillée. Celle-là c'est la configuration un petit peu de base chez nous. D'accord. Il y a une solution encore plus économique, c'est qu'on ne prend pas la porte. Nous, on la prend systématiquement. Vous allez comprendre très vite pourquoi avec les deux suivantes. Le côté pratique. Donc, c'est une remorque. Donc, 1300 kg, carrosserie tout polyester, suspension à roues indépendantes avec amortisseur et ressort. Ok. Les pneus en 165 13C, donc des pneus à flanc renforcé. Deux séries. On a des béquilles de calage, des béquilles arrière de stabilisation. Comme ça, tu peux charger sans que ça cabane. On peut charger, dételer et décharger, dételer. On a un pont en aluminium, un arceau autour des feux Pour une protection maximale. pour une protection maximale. Et le pont s'ouvre de deux manières. En mode pont classique. Ah, donc on monte dedans. On est bien. Vu que le plancher est très très bas parce que c'est un plancher rabaissé, et ben on a un angle de pont très doux. Ce qui fait que même pour certains véhicules un peu bas ou des transpalettes, ça passe. Mais parfois le pont, c'est pas toujours pratique. Donc, le deuxième solution d'ouverture, c'est en grande porte. Ah, si tu veux mettre une palette, c'est quand même plus pratique comme ça. C'est ça. Là, on peut mettre une palette au Fenwick, mais parfois quand on est contre un mur, ça permet d'entrouvrir la porte et d'être tranquille. Donc ça, sur tout sol, c'est très assisté. Il y a deux vérins pour porter le pont, donc n'importe qui peut l'ouvrir et le fermer. Ça me fait penser un peu à celle avec l'option karting. C'est ça, c'est sa petite sœur. C'est sa petite sœur, sauf que là, la différence, c'est qu'on n'a pas de paroi en alu, on n'a pas de paroi bois, on a une paroi uniquement polyester. Comme on peut le voir, alors moi je suis calibré remorque, hein, c'est ce que je dis souvent donc, aux gens. C'est du tout pile. Hein. Donc on a 165 intérieur, 170 au point le plus haut. Ok. On a 3 mètres de long et 150 de large. Ça fait déjà un beau volume au final. Ça fait un beau volume. Grosso modo, nous on les vend principalement pour mettre une moto de vélo. Par exemple derrière le camping-car. On peut mettre deux motos. Tant que c'est pas deux énormes. Voilà, je te rappelle quand même qu'on a fait deux Aprilia SV4 la semaine dernière. Hein. Oui. Ça commence déjà à être un petit peu balèze quoi. Mais par contre 2 GS ça rentre pas. On va oublier les valises. On est sur un plancher bois. Donc plancher bois antidérapant. On a 4 anneaux au sol. Alors, pour être franc, les anneaux, nous on les utilise assez peu. Parce qu'on les trouve pas forcément très bien placés pour tous les usages. Donc on a tendance à en rajouter d'autres. On va voir ça dans la suivante.
On a plusieurs solutions d'arrimage. Ok. De série, pour verrouiller le pont et la porte. Donc la porte, elle se verrouille à clé. Hein, donc une clé dans chaque serrure. Et pour verrouiller le pont, Debon nous fournit un petit cadenas qui se met dans le petit trou. Je vais qualifier le cadenas de cadenas d'écolier. Ça fait jouer. C'est un Hein. cadenas de casier. Donc c'est pour ça que nous, on s'en sert pas trop. Par contre, très souvent, si les personnes sont d'accord, on rajoute 2 systèmes de sécurité supplémentaires sur la remorque, on va dire 3. On en rajoute un, c'est un antivol à la base pour les camping-cars, qu'on vient modifier légèrement pour qu'il y ait le moins d'ouverture possible pour pas qu'on puisse passer les doigts pour faire levier. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on recolle une petite couche de gomme, Une surépaisseur, ouais. une surépaisseur pour caler le plus possible le pont. Et chez Debon, la particularité, c'est que, alors c'est un peu étonnant ce que je vais dire, mais il y a 5 clés possibles. Donc c'est-à-dire que potentiellement, une personne qui a un air de camping-car, parce qu'on les vend beaucoup pour les camping-cars, bah, il peut avoir les mêmes clés de vous. Donc c'est un peu C'est embêtant. embêtant. Donc c'est pour ça qu'on rajoute un antivol coulissant. Et donc c'est un antivol qu'on dit comme coulissant, avec verrouillage automatique, c'est-à-dire qu'on coulisse, on appuie, c'est verrouillé. Ok. Comme ça, même si la personne a les mêmes clés que vous à côté, Il peut quand même pas ouvrir on la ne porte. pourra pas ouvrir la porte. Et là maintenant, ce que je te propose, Flo, c'est qu'on regarde les 2 remorques. Il y en a une, c'est une configuration un peu classique, mais pour mettre 2 motos, D'accord. sachant qu'on peut faire la même chose pour une seule moto. Et celle-là, elle a une configuration d'ultra polyvalence pour mettre moto, caisse, vélo, on met tout ce qu'on veut. On va même commencer par celle-là. Je vois déjà qu'il y a des espèces de rails. C'est ça. En plus par rapport à l'autre. De base, en fait, sur une carrosserie polyester, on ne fixe rien sur les côtés. C'est-à-dire que tout le poids doit être porté par le sol et on peut retenir par les parois. Sauf que, en discutant avec le monsieur, il s'est dit ça serait bien quand même de pouvoir arrimer des choses à la paroi, par exemple des vélos. Quelque chose de pas trop lourd. Voilà, ce sera pour tenir des caisses, un meuble léger, mais pas des choses très très lourdes. Donc c'est pour ça qu'on a fait une adaptation en renforçant la paroi, en fixant les rails d'arrimage directement sur un contreplaqué. Et ce contreplaqué-là, il est collé et boulonné dans la paroi. Les boulons, c'est juste par sécurité, c'est la colle qui fera tout. Et on est sur une grande surface de contact pour éviter que ça fasse travailler trop la paroi. Le monsieur, il est motard. Il peut mettre une moto, 2 motos, mais le sabot, il est démontable assez facilement. Démontage rapide. C'est-à-dire que là, on peut enlever le sabot. Et puis, il peut mettre ses vélos à la place. Les points d'arrimage sont mobiles. Donc, il peut les mettre n'importe où dans sa remorque. Ça, c'est intéressant, ça. Et en plus, il faut pouvoir aussi aller chercher un peu de placo pour dépanner, déménagement, où on ne met pas les motos. Donc, le sabot, normalement, il est censé être boulonné, et on l'a rendu démontable par glissière. Et là, il retrouve la totalité du volume. Là, il se retrouve avec un plancher quasiment plat. Vous pensez même mettre un matelas pour pouvoir dormir dedans. Il pourrait. Donc, c'est cohérent. On se retrouve avec une remorque qui est complètement vide. On a de la place. On peut quand même s'arrimer. Sécuriser. Faut rien détruire. On est vraiment tranquille. Je te dirais que c'est un peu une configuration exceptionnelle. On n'en fait pas tous les jours dans cette version-là. Avec autant de rails. Oui. Et surtout les renforts de parois. Ça, je le destine pas à tout le monde. C'est vraiment à la demande du client, quoi. C'est vraiment du sur-mesure. Mais les rails, par contre, je trouve ça intelligent. Parce qu'on va voir dans l'autre. Dans l'autre, on a mis des anneaux au sol. C'est ce qu'on faisait classiquement. Sauf que si on change de moto,
les sangles ne peuvent pas passer au même endroit par rapport à chaque moto. Et donc on peut s'adapter à tout. Ça c'est pas mal. C'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, multitâche. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vas mettre dedans, tu pourras adapter ton sanglage, quoi. C'est ça. Et là on pourrait se dire, deux motos ça rentre pas dans cette remarque. Parce que c'est plutôt petit. Mais bien. On va voir que si. Celle-là on l'a préparée pour mettre 2 motocross. Même système, hein, on voit bien. Il y a anti-vol de pont, anti-vol sur la porte, anti-vol intégré dans la tête. Donc on a une remorque toujours pareille, sécurisée. Donc là, la différence entre les deux, c'est surtout les rails qu'il y a au sol et sur les côtés, quoi. Voilà, là on est sur des anneaux simples qu'on vient boulonner dans le plancher. Ok. Ça marche très bien, c'est ce qu'on fait tout le temps, depuis 10 ans, 20 ans. Les rails, c'est la petite nouveauté qu'on n'avait pas pensé faire pour mettre pour les motos. Mais je trouve ça pas idiot. C'est vraiment pas mal. C'est un peu plus embêtant pour nous à monter, mais entre guillemets, c'est notre problème, c'est pas le vôtre. Oui. Mais c'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est on fait ce qu'on veut. On est libre. Et là, les sabots, ils sont boulonnés dans le sol. Donc si on veut les démonter, on les déboulonne du plancher. Je sais pas si tu vas voir les sabots. Donc nous, on utilise des sabots en acier galvanisé à chaud qui verrouillent les roues. Hein, donc ça fait que là, la moto noire, elle n'est pas sanglée. Elle est juste retenue au cas où. Et elle tient déjà debout toute seule. C'est-à-dire que le temps de sangler, on peut lâcher les motos. Même la nuit, on peut les garer dedans si on est sur une aire de camping, sur une aire de camping-car, sur un circuit. Elles sont protégées, sécurisées avec des antivols. Et donc, on est tout bon. Question con. Oui. J'ai vu que tu avais décalé les 2 motos. Elles sont pas... C'est l'histoire que les guidons passent. Est-ce qu'on pourrait pas mettre la deuxième moto dans l'autre sens? Là, dans le monde, dans les fourgons, c'est ce qu'ils font. Sauf que, moi, je trouve ça nul. Parce que mettre la deuxième moto, c'est toujours casse-gueule. On ne sait pas comment la caler. Il faut la tenir avec des sangles. On peut difficilement mettre un sabot moto parce que c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin derrière et remonter dans le sabot. Je trouve ça pas pratique. Pas pratique, alors que en fait la remorque est assez longue pour faire un léger décalage des guidons. Et au final, rentrer les deux. Et donc on rend les deux dans le même sens. On a accès facilement à tout parce que forcément, si le guidon était là, oui. On aurait plus de mal à assembler. Là, si on veut la sortir, on y a accès. C'est facile. Si on met pas 2 motos, bien sûr, on met une moto à droite et des vélos, des caisses, une table, des chaises. Pas de moto si on n'en fait pas un quad. On peut vraiment tout mettre dedans. On peut tout mettre. Là, on a 2,40 m de longueur de plancher plat. On a une petite marche de 60 cm après. Souvent qui sert à mettre des caisses, la roue de secours, 2 ou 3 affaires. Et après, on se retrouve avec le plancher plat derrière. Personne ne voit ce qu'il y a. S'il pleut, elles sont à l'abri. C'est pas étanche à l'immersion, c'est-à-dire qu'on ne jette pas dans l'eau de mer et ça prend pas l'eau. Et il faut être étanche à la pluie. Mais on a un truc vraiment propre. C'est discret, c'est-à-dire qu'une fois fermé, vous pouvez avoir 2 motos dans 60 000 €. Ça se verra pas. Personne ne le saura. Il n'y a pas beaucoup de logos de marque, donc c'est relativement discret. Et en plus, vu qu'elle est profilée derrière une voiture, la consommation est raisonnable. À vide, elle fait 2,3 m de haut. En charge, rapidement, elle tombe inférieure à 2 mètres. Donc pour les payages, on ne paye pas de supplément. Même pour les garages, il y en a beaucoup qui sont limités dans les alentours des 2 mètres. Et c'est ça, pour rentrer dans le garage, ça le fait. Et même s'il faut tomber encore un peu plus bas, Debourg ne le propose pas, mais nous, on sait le faire. On sait adapter des pneus de glace. Pour gagner là, encore un peu. On regagne encore 5-6 cm. Ce qui fait que là, vraiment, on est sur une remorque un peu passe-partout. Donc, elle fait 3 mètres de long intérieur, 150 intérieur. Elle fait 165 au point le plus bas. On a 4 anneaux d'origine au sol. On est sur une carrosserie polyester, suspension Pullman, donc c'est suspension à ressort ou indépendant. Rougeotier automatique, béquille, cale de roue. Ça, c'est dans le pack de base. On peut choisir aussi la couleur en option. De base, c'est la couleur blanche. Ok. La remorque sans la porte, on est sur une base de 5 690 €. Et après, dans les deux configurations, donc tout équipé, il reste juste les coûts de la carte grise.
Sur celle de droite avec les deux motos, on est à 6 850 €. Avec les 2 sabots, les 6 points d'ancrage, les 3 antivols. J'ai oublié de mettre aussi la roue de secours, les 3 antivols complets. Et la deuxième avec tous ces rails, le système de sabot démontable, les anneaux, les antivols aussi. On est sur du 7 450 €. Et là, du coup, on finit avec une remorque vraiment complète, quoi. Ah là, si elle vous plaît pas, si elle vous convient pas, alors sauf si elle est trop petite, non, je comprends pas. Là, on a les 3 configurations. On peut faire autre chose. J'ai déjà fait aussi des aménagements avant dans les remorques. Pareil, pour vider un petit peu les soutes des camping-cars. Je parle beaucoup de camping-cars, c'est parce que c'est beaucoup de propriétaires de camping-cars qui les achètent, hein, oui. Ou des personnes qui faisaient des voyages en moto et qui, ils en ont un peu marre de faire 1000 ou 2000 km à moto, alors que dans la voiture, ce serait plus confortable. Comme ça, donc ils arrivent sur site, ils laissent la remorque et après, donc ils circulent. J'espère qu'elle vous a plu aussi cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver en description. Vous pouvez vous abonner. Cliquez sur la cloche si vous voulez avoir des petites notifications. Nous envoyer un mail si vous avez des demandes. Voilà, l'adresse mail devrait s'afficher là. flo@remorque-sunter.fr. En description aussi. Et puis sur notre site, vous pouvez retrouver un descriptif complet et la demande de devis automatique. Voilà. Allez, bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir.